Florence Bénichou, bonjour. Bonjour Yves. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes notre spécialiste prévention santé. J'aimerais qu'on parle tout de suite de la convergence de la prévention santé, santé environnementale, santé également publique et la santé au travail. Quels sont les principaux critères de cette vision-là ? D'abord, je pense qu'il n'y a qu'une seule santé. Ce sont les experts qui la segmentent. Mais l'individu, lui, qu'il vive à la maison, au travail ou dans la société, vit sa santé unique. Donc il n'y a pas plusieurs santé. Ça, c'est une construction, des experts. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, on a intérêt aujourd'hui à mettre de la convergence sur ces sujets-là. Alors, je l'ai rappelé, vous êtes spécialiste vraiment en prévention des risques psychosociaux. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont, selon vous, ces dernières années, les changements notables que l'on a pu constater dans les organisations du travail ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Alors oui, il y a eu énormément de choses en termes de changements dans les 20 dernières années. Clairement, on a eu 3 éléments majeurs qui ont transformé le travail. On a eu l'hyperfinanciarisation des entreprises. On a eu, l'hyper-digitalisation. Et le 3e élément fort qui est intervenu, c'est ce que j'appelle l'excès de procédures. Autant les procédures sont utiles, mais l'excès de procédures a entraîné effectivement d'énormes tensions dans le travail, qui fait que les gens se sont retrouvés à devenir comme des machines. Et donc derrière ces 3 éléments, il y a une intensification forte du travail, avec des conséquences évidemment pour la santé des individus, mais aussi pour la santé des organisations. Donc cette intensification forte du travail a eu effectivement des conséquences très notables avec des pathologies nouvelles. Vous avez parlé et expliqué ces changements très clairement, mais est-ce qu'au niveau des risques, vous avez constaté l'apparition ou pas de nouveaux risques pour les salariés ? Oui, clairement. Je dirais qu'il y a 3 niveaux de risques aussi qu'on connaît très bien dans nos univers. Il y a ce qu'on appelle les pathologies mentales, ce que je dirais vraiment ce qui touche à la santé mentale. Il y a toute l'émergence des violences au travail. Et puis, il y a tout ce qui est les nouvelles pathologies de la santé physique. Donc, sur les pathologies de santé mentale, on a évidemment eu des anxiétés fortes aujourd'hui, parce qu'il faut être de plus en plus efficace au travail avec cette intensification. Et ça entraîne de l'anxiété, du stress chronique. Ça va jusqu'à un épuisement physique et même jusqu'à un épuisement émotionnel. Et là, on va toucher aux pathologies du fameux burn-out. Mais on n'a pas que le burn-out aujourd'hui. On a des nouvelles pathologies telles que le bore-out, le brown-out. Tous ces éléments autour aujourd'hui de la pathologie de la santé mentale qui sont des pathologies dues aux conditions de travail, qui sont énormes. Alors on a toujours des dépressions, on a malheureusement encore des suicides au travail. On en parle beaucoup moins, mais il y en a encore, je vous assure. On en traite encore là en ce moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment les violences. J'insiste sur les violences parce que la société est devenue beaucoup plus violente et on retrouve ça à la fois justement dans la vie de la société, mais aussi à la maison et aussi, dans les entreprises. Et enfin, le 3e élément, c'est vraiment les pathologies physiques. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On voit une montée depuis 20 ans des troubles musculo-squelettiques. On entend beaucoup parler de ces sujets-là. Première cause de maladies professionnelles en France, les TMS. On voit apparaître aussi des maladies qu'on ne voyait pas avant, qui sont des maladies cardiovasculaires précoces. Les accidents vasculaires cérébraux, chez des hommes ou des femmes jeunes, entre 45 et 55 ans. Alors que l'accident vasculaire cérébral, c'était une maladie de la grand-mère. Et en dernier lieu, je parle de l'infarctus du myocarde qu'on voit apparaître de plus en plus chez les gens jeunes. Ce qui est important à dire, c'est qu'en France, on est très bien traité quand on fait un infarctus. En revanche, si on veut éviter de faire un infarctus, ce n'est pas en France qu'il faut vivre. Il faut aller dans les pays nordiques, en Suède par exemple, où ils ont une vraie culture de la prévention. Donc je pense que dans notre pays, on a beaucoup à progresser sur cette culture de la prévention. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut repenser totalement cette prévention santé au travail au regard de ce que vous venez de nous expliquer et ces risques nouveaux qui sont apparus ? Oui. Oui, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut être bien clair, c'est de dire que d'abord, ça n'est jamais le travail qui rend malade. Ce sont les conditions dans lesquelles on l'exerce. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Tout à fait raison, finalement. Bien sûr. Et il avait raison, parce que c'est très constructeur pour l'individu d'avoir un travail. Il y a beaucoup plus de gens malades qui n'ont pas de travail que ceux qui ont un travail. Donc oui, évidemment, mais en revanche, ce sont les conditions dans lesquelles on l'exerce. Et les conditions, c'est quoi ? C'est 2 choses principales. C'est l'organisation du travail et c'est la qualité du management. Aujourd'hui, les 2 vraies causes principales
des problématiques de santé au travail, c'est effectivement les tensions fortes au travail dues à une mauvaise organisation. Et de l'autre côté, c'est le manque de reconnaissance, le manque de soutien des managers vis-à-vis de leurs équipes. Et donc cette non-reconnaissance crée un absentéisme, puisque les gens se disent puisqu'on ne reconnaît pas mon travail, pourquoi j'en ferai plus ? Alors pour être très concret, au final, selon vous, quelle est la première piste que l'on doit avoir pour mettre en place cette vision justement dont vous nous parlez ? Alors clairement, ma première piste, c'est d'abord du dialogue. Ça peut vous paraître étrange, ce n'est pas un outil de médecin, le dialogue, quoique. Le dialogue est essentiel, à tous les niveaux. Le dialogue à la maison, déjà. Commencer par parler à la maison de santé, d'hygiène de vie, mais surtout de parler et de pouvoir confronter des points de vue. Il y avait un linguiste qui disait tout récemment qu'en fait les jeunes ont de moins en moins de vocabulaire. Donc c'est ça qui crée la violence, puisqu'on ne peut plus arriver à se parler, on ne se comprend pas. Donc ça c'est à la maison. Au travail aussi, mettre plus de dialogue dans les organisations, pas que du dialogue social, mais du dialogue avec son manager dans ses équipes, c'est très important. Et enfin je pense que mettre du dialogue aussi avec les politiques, c'est très essentiel. Donc à ces trois niveaux-là, pour moi, sont des éléments clairs. Et en ce qui concerne la Covid, est-ce que selon vous, ça a changé la donne aujourd'hui dans le monde de la prévention au travail, par exemple ? Vous voyez comment ce virus s'est intégré dans toutes nos vies. Et là, que ce soit dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle et dans la vie de la cité. Regardez à quel point il a arrêté nos vies. Donc c'est bien qu'il y a une seule santé, qu'il faut avoir une vision globale et mettre en place une vraie prévention globale, holistique, systémique. Florence Bénichou, je vous remercie infiniment d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et dirigeante du cabinet de conseil Better Human. À très bientôt. Merci beaucoup.